Cette vidéo fait partie des chapitres du module 29 Soins infirmiers aux aînés que j'ai enseigné à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade, Université Hassan Ier, pendant les années 2015, 2016 et 2017. Dans cette troisième partie, nous verrons la conduite à tenir devant une chute du sujet âgé. La conduite à tenir devant une chute chez une personne âgée consiste d'abord à interroger la personne accompagnatrice sur les antécédents médicaux et de chute antérieure, les ordonnances, les médicaments en cours de prescription. La description précise de la chute par le malade et par une personne ayant assisté à la chute, avec notion de malaise lipothymique, de sueur, de véritable perte de connaissance, voire de crise comiciale. Rechercher un facteur déclenchant en cas de chute sans trouble de conscience transitoire. Par exemple, est-ce que la personne a pu se relever seule? Sinon, il y a un haut risque de traumatisme et de fracture. Combien de temps est-il resté à terre? 1 heure, 3 heures. Si supérieur à 48 heures, cela expose à la déshydratation, à la rhabdomyolyse, à la dénutrition et aux complications mortelles. Le sujet âgé a-t-il présenté des chutes à répétition, des points douloureux? S'il y a un vomissement, il faut penser au traumatisme crânien. S'il y a une agitation, craindre une hémorragie interne. Le médecin procède à un examen cardiovasculaire, il recherche un traumatisme, il réalise un examen neurologique et un examen ostéo-articulaire. L'examen anthropométrique est très important, il évalue l'état trophique du sujet, il se base sur la mesure du poids, de la taille et donc de l'indice de masse corporelle. Pour interpréter l'IMC chez la personne âgée, certaines normes ont été proposées. Inférieur à 21, c'est une dénutrition. Entre 21 et 24, il y a un risque de dénutrition. Entre 24 et 27, on parle de poids normal. Et au-delà de 27, on parle d'excès de poids. L'examen anthropométrique comporte également la mesure de la circonférence brachiale et de la circonférence du mollet, en plus de l'appréciation de la composition corporelle par la mesure des plis cutanés et l'impédancemétrie. Pour plus de détails, voir cours dénutrition vidéo 2. L'examen évalue également la marche, la force musculaire des membres inférieurs, la souplesse et l'équilibre. Voir vidéo évaluation gériatrique standardisée et la vidéo sur la dénutrition. Une station unipodale de moins de 5 secondes est un facteur simple et reconnu de prédiction des récidives de chute. Walking talking test. Consiste à faire parler le sujet en marchant. Les individus atteints d'une fragilité posturale arrêtent de marcher lorsqu'ils parlent. Le test du lever de chaise Get up and go test. et surtout sa version chronométrée Stand up and go. sont des tests validés du risque de chute. Un temps de réalisation de plus de 20 secondes témoigne d'une fragilité posturale de l'individu et d'un risque de chute ultérieur. L'épreuve de Tinetti permet une évaluation clinique de l'équilibre et de la marche de l'individu. L'équilibre est analysé par 9 épreuves, cotées sur 16, et la marche par 7 épreuves, cotées sur 12. Chaque item étant noté de 0 franchement anormal à 1 ou 2 selon les items. Un risque de chute élevé apparaît pour un score total inférieur à 20 sur 28. Le médecin demande des examens complémentaires biologiques et ou radiologiques. On classe les chutes en chutes isolées sans cause retrouvée, chutes répétitives pathologiques et chutes associées à une cause directe avec plus ou moins perte de connaissance. Il faut lutter contre l'anxiété et l'agitation en rassurant le patient. Il faut traiter les conséquences directes de la chute comme pour tout autre patient. Par exemple, lors d'une plaie, faire un pansement, donner les antibiotiques sous avis médical et administrer le sérum antitétanique.
Lors d'une fracture, placer une attelle, faire un bilan radiologique, préparer la personne âgée pour intervention chirurgicale, prévenir les complications de décubitus. Lors d'un traumatisme crânien, risque d'hématome cérébral ou de coma, procéder à une oxygénation, mettre la personne âgée en position convenable, prendre la voie veineuse, prendre le pouls, la pression artérielle, l'état respiratoire, faire le dosage de la glycémie, chercher les points douloureux et les noter, faire un ECG, faire un pansement s'il y a une plaie, administrer le sérum antitétanique et préparer la personne âgée pour une éventuelle intervention. Corriger ou prévenir la déshydratation et la dénutrition. Procéder à une modification des prescriptions, suppression ou diminution des doses pouvant favoriser les chutes. Et procéder à une rééducation pour un accident vasculaire cérébral ou des troubles de l'équilibre. Assurer les médicaments prescrits par le médecin pour le traitement des maladies responsables des chutes. On prévient le syndrome post-chute avec notamment reprise de la marche le jour même en l'absence de fracture ou de cause contre-indication celle-ci. Les mesures de maintien de l'autonomie et de la prévention des récidives des chutes sont représentées par la reprise immédiate des activités d'autonomie alimentaire, le lever du lit, la continence des sphincters. En cas d'hospitalisation, il faut préparer le retour au domicile, lutter contre l'isolement et la dépression qui sont souvent associés. En cas de récidive de chute, on préconise l'utilisation de protections rembourrées dispersant l'énergie du choc, telles les coquilles au niveau des grands trochontaires et les genouillères. On peut préconiser une kinésithérapie précoce avec rééducation de l'équilibre et de la posture, pieds nus, pour rééduquer la sensibilité profonde avec travail de la rétropulsion, avec des exercices de levée de chaise et de transfert. Procéder à une rééducation de la marche avec automatisation de certains mouvements comme le retournement dans le lit, le relevé du sol, la musculation des membres inférieurs et si nécessaire, utiliser un déambulateur ou une canne tripode ou une simple canne. Nous avons déjà vu dans la première vidéo la fréquence, la gravité, la sémiologie des troubles de la marche, les facteurs favorisants et les causes des chutes du sujet âgé. Nous avons déjà vu dans la deuxième vidéo les conséquences et la prévention des chutes du sujet âgé. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport. Les cours déjà mis en ligne. Les cours déjà